Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un de mes jeux de cartes qui s'appelle l'Oracle des Rebelles Sacrés et petite dédicace à Laetitia qui m'a permis indirectement d'acheter ce livre, ce jeu de cartes et ce livre, ce coffret quoi. Alors, je vais vous présenter ce jeu de cartes parce que certains m'ont... Quand on cherche à acheter un jeu, c'est vrai qu'en librairie, on ne peut pas consulter, on ne peut pas regarder les cartes, on ne peut pas les toucher, on ne peut pas voir la taille des livres. Du coup, c'est vrai que ces vidéos sur YouTube nous rendent bien service quand on a envie de savoir si ce jeu nous plaît vraiment. C'est quand même 23,90 €. Donc, on a envie que ça nous plaise avant d'acheter. Donc voilà, je vais vous présenter chacune des cartes parce que moi j'adore quand on me montre vraiment toutes les cartes dans une vidéo avant d'acheter un jeu. Comme ça, vous allez bien sentir l'énergie du jeu. Et puis je vous lirai une des cartes. Alors, je vais vous lire l'introduction parce qu'elle est c'est tellement beau ce qui est écrit. Je vous montre aussi le sommaire. Pour que vous ayez une idée du nombre de cartes et de 44 cartes et puis d'un petit peu des mots-clés. Alors, introduction. Les rebelles sacrés savent qu'on peut toujours trouver une meilleure solution, même si les choses semblent figées. Donc j'ai quand même oublié de dire le titre qui est l'Oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild. Les rebelles sacrés interrogent. Ils osent rêver à un monde meilleur, rempli d'amour et non de peur, où les rêves peuvent devenir réalité, les visions sincères prendre forme. La vie peut être épanouissante plutôt qu'épuisante ou qu'une lutte constante. Les rebelles sacrés croient en l'amour et s'opposent à ceux qui disent « tu devrais vivre dans le monde réel ». Les rebelles sacrés vivent dans le monde réel. Leur monde est un monde d'amour, de possibilités, d'individualité et de liberté. Les rebelles sacrés refusent d'être dénigrés par ceux qui ont peur de vivre consciemment leur vie. Les rebelles sacrés n'obéissent qu'à leur passion spirituelle, à leurs valeurs individuelles. Les rebelles sacrés sont des âmes courageuses qui veulent soigner le monde en ébranlant les croyances, en osant être uniques et en célébrant leurs différences. Ils choisissent les chemins les moins empruntés, les chemins qui contiennent d'infinies possibilités créatrices. Moi, j'adore vraiment, je pense que tout le monde peut se reconnaître, tous les petits artisans de lumière peuvent se reconnaître un petit peu dans le mot rebelle, et ça ouvre la porte à l'ère du Verseau qui arrive pour nous tous, où on va trouver notre individualité, exprimer qui l'on est dans un monde de partage et de plus de respect, plus d'amour, où chacun va croire à ses rêves et les réaliser. Alors, donc ces cartes, donc je les ai pas mis dans l'ordre, mais je vais vous les montrer une à une quand même. Celle-là, c'est une de mes préférées. Vous êtes dans le monde. C'est magnifique. Je vais vous donner le nom aussi de l'autre, de la dessinatrice. Attendez. L'artiste, c'est elle. C'est Autumn Sky Morrison, née au Canada. Et l'auteur, donc, c'est elle, Alana Fairchild. Donc c'est vraiment des vraies peintures, des magnifiques toiles qui ont été faites, 44 toiles, j'imagine que c'est un temps fou. Ce que vous voulez vous veut, magnifique. Donc là, on attend quelque chose et ça va se manifester. L'autre veut la même chose que nous. Les mots veulent être écrits. Sagesse féminine. Et je trouve que ce jeu, écoutez la vérité, ce jeu peut convenir aussi bien à vous, à ceux qui ne pratiquent pas la cartomancie et qui ont envie d'un message, parce que vous verrez que le texte est assez sympa aussi. Que ressentez-vous? Et ça peut être aussi pour les cartomanciennes, parce qu'il y a une image très inspirante et une phrase, un chiffre aussi qui peut inspirer, restaurer et reconstituer. À contre-courant. Renaissance et prudence demandée. Alors ça c'est l'image du jeu. Héritage de la lumière.
C'est vraiment une des plus belles cartes. On voit vraiment la notion de transgénérationnel aussi, d'héritage, les différents âges de la vie, les ancêtres qui sont dans l'autre monde, dans la partie bleue, la lumière qui émane et qui est jaune puis qui se transforme en blanc et bleu. C'est vraiment tellement le reflet d'une autre réalité qui est en nous, ce qui en vaut la peine. Le véritable vous. L'inconscient collectif, le rêve collectif, pardon. Faites de beaux rêves. Voilà, la terre illuminée. Libérez-vous de vos blessures, laissez l'amour vivre. Le fou sacré. Soyez le chasseur, pas le chassé. Vision de la vie au-delà de la mort. 44. C'est la dernière carte d'ailleurs. Concentrez-vous sur la lumière. Après la tempête. C'est la première carte, celle-là, qui amorce le début. Donc on voit que ces cartes, elles nous ouvrent dans un nouveau cycle quand on les tire. 43. Éveillez-vous à la vie. C'est très beau aussi dans certaines comme celle-là. C'est tout en noir et blanc et puis il n'y a que quelques touches de couleur. C'est souvent dans les cartes de renaissance. Se libérer des allégeances. Libérer des jugements. Libre d'aimer. Confiance en soi. Je me dis que vous pourriez prendre cette vidéo et cliquer au hasard à une certaine durée. Comme ça, ça vous fait le message de la carte. Connexion consciente. Ça me fait penser aux flammes jumelles, celle-là. Confiance intérieure. Le choc du changement. La perfection de votre vie. Lâcher prise avec l'obscurité. Et voyez comme vous êtes dans la lumière. Au-delà de ce qui est normal. Vision audacieuse. Voilà, on voit l'Égypte là, c'est magnifique. Recevoir. Ça ressort beaucoup dans les tirages. Celle-là est très belle aussi. Pouvoir de l'attraction. Ce qui est déjà avec vous. Mettez-le en pratique. Ça fait penser à faire le premier pas. Hein, ici. Envoyer du ciel. Plongez vers la lumière. Tout voyage commence par un premier pas. Suivez votre propre rythme. Inspiration. Au-delà de l'esprit, bat le cœur. Le cœur bat, pardon. Elle sent, elle sait. Confiance dans le processus. Et voilà, c'est la dernière. Ça, c'était la carte 32.
Alors, laquelle je vais vous lire maintenant? Quelle est la carte qu'il faut que je lise dans cette vidéo? J'hésite entre deux. Ah bah celle-là. Ouais. Celle que j'adore et par laquelle j'ai commencé. Vous êtes dans le monde. Alors, 34. 34, 34. C'est par ordre de numéro dans le livret. Alors, vous êtes dans le monde. N'ayez pas peur de vous mettre à nu. Je vais faire en sorte que vous la voyez. Voilà. Cela ne veut pas dire que vous devez vous dépouiller ou courir nu en public, mais que vous devez vous débarrasser de vos croyances, de vos protections émotionnelles, mentales, afin de vivre avec le moins de blocage possible. Imaginez le conditionnement qui vous a empêché de vivre, le conditionnement à propos de l'argent, du temps, de la sécurité, du fait de posséder et de conserver peut être abandonné. Est-ce que ça ne serait pas agréable de vous sentir tout le temps en vacances, d'avoir foi dans la capacité au temps de se plier, de s'étirer, afin que tout puisse s'accomplir? C'est à un stade avancé de notre relation spirituelle avec la vie que nous sommes capables de nous sentir assez soutenus pour lâcher prise dans nos défenses et accepter ce qui est. Cet oracle vous apporte un message. Parfois nos défenses nous sont utiles. En d'autres occasions, nous avons besoin de les dépasser. Vous êtes prêt à vous exposer à plus de vulnérabilité dans la vie. Vous n'avez pas à vous cacher derrière votre organisation, votre perfection dans le contrôle, ou dans la sécurité, ou dans la stabilité financière. Vous n'avez pas besoin de jouer le jeu de la sociabilité. Il est l'heure pour vous de lâcher prise avec votre nature de contrôle qui est trop contraignante et restrictive. Vous êtes né pour vivre libre, selon votre nature et non selon votre conditionnement. Si vous avez tiré l'oracle « Confiance dans le processus », c'est un message particulièrement fort pour vous. Vous vous libérez peut-être d'une identité, d'un symbole de statut, une voiture, une maison, une relation admirée de tous. Peu importe l'apparence des choses, vous y étiez trop à l'étroit, comme si vous marchiez dans des chaussures beaucoup trop petites. De la même manière, vous vous libérez de croyances intérieures qui vous ont échoué, peut-être également extérieurement. Peu importe si ce sont vos choix ou pas, ne vous trompez pas. C'est votre propre esprit de mèche avec l'esprit de la vie qui vous a mis dans cette situation. Si vous avez également tiré l'oracle Confiance en vous, alors apprenez à pouvoir compter sur la vie, mais également sur votre conscience intérieure. Lorsque vous aurez lâché prise, vous aurez plus de place pour vous réaliser. Ensuite, on a une partie processus de guérison. Imaginez que vous courrez nu vers la mer, l'océan, la rivière ou une chute d'eau. Sentez que vous vous purifiez. Faites-le en conscience. Prenez plaisir à cette sensation. Sentez-vous libéré de tout poids dont vous n'avez plus besoin. Qu'il soit physique, émotionnel, mental ou spirituel, lâchez prise à tous les niveaux. Lorsque vous serez prêt, ouvrez les yeux. Reposez-vous un instant avant de retourner à vos activités. Vous avez terminé ce processus de guérison. Voilà, il y a toujours une petite suggestion, méditation à la fin de chaque carte. Voilà, c'était donc l'oracle des rebelles sacrés. Bonne journée à vous!